Dr El Hadji Magatte Seck, je suis le directeur du centre hospitalier régional de Saint-Louis. Voilà, directeur, vous venez de prendre fonction il y a de cela quelques semaines, quelques mois. Alors aujourd'hui, vous êtes renforcé dans vos services pour prendre en charge les urgences et les réanimations. Des secteurs clés, mais extrêmement névralgiques au niveau de l'hôpital de Saint-Louis. Aujourd'hui, quel est votre sentiment à la suite de la réception de ces équipements? Merci beaucoup. Donc, je voudrais tout d'abord remercier monsieur le gouverneur, remercier également le directeur national du SAMU et le représentant de la coopération luxembourgeoise ici présent. Juste vous dire, aujourd'hui, j'ai un sentiment de satisfaction. Satisfaction dans la mesure où nous réceptionnons aujourd'hui un lot d'équipements neuf dernière génération d'un montant de 175 millions pour nos services de SAU et également de réanimation. Cet équipement nous permettra d'améliorer de manière substantielle la qualité de la prise en charge des urgences, qui est une problématique majeure du ministère de la Santé et de l'Action sociale. Donc pour moi, c'est le lieu de remercier donc, le ministre de la Santé et de l'Action sociale, à travers le ministère, la coopération luxembourgeoise. Également remercier le SAMU national qui est maître d'œuvre de tout ça. Aujourd'hui, je peux vous dire qu'avec l'engagement du personnel, nous sommes suffisamment équipés et la direction va prendre donc les mesures nécessaires pour rassurer la population saint-louisienne et la population qui est aux alentours. Je suis très satisfait de tout ce qui se passe maintenant, puisque notre mission première, c'est de pouvoir donc prendre en charge de manière correcte et efficiente les patients. Et je pense aujourd'hui que nous avons les capacités ici à Saint-Louis de prendre en charge correctement les urgences. Le gouverneur en a parlé. Le prochain défi, c'est la maintenance, mais également le bon usage. Aujourd'hui, pour vous, quelles sont les dispositions que vous avez prises pour que ce matériel-là de dernière génération puisse être sécurisé, mais bien utilisé si on sait que l'hôpital de Saint-Louis a un problème de stabilisation de son réseau électrique, mais également un problème d'humidité de ses salles. Comment est-ce que vous allez gérer tout ça pour pérenniser ce matériel? Bon, là aussi, quand même, je viens d'intervenir, mais j'ai demandé qu'on puisse faire rapidement. Et on a reçu cela, donc, un diagnostic par rapport à la stabilité de l'électricité. Donc, on fera de notre mieux pour stabiliser cela. Et vous savez, pour une bonne prise en charge donc, pour des populations, il y a un certain nombre d'éléments. Il faut d'abord l'infrastructure, que ce soit aux normes. Il faut des équipements aux normes, un personnel qualifié, bien formé, également des intrants et une bonne organisation. Donc aujourd'hui, nous avons l'infrastructure, nous avons les équipements, nous avons le personnel qui est engagé et qualifié, et également nous avons mis en place un système pour pouvoir renouveler, mettre en place les médicaments donc, et les intrants, pour pouvoir donc, mettre en place un système pour les renouveler. De ce fait, à chaque instant, donc, les médicaments sont disponibles. Maintenant, dans cela, donc, il va falloir que les populations nous accompagnent dans le recouvrement. Il faut que quelque part quelqu'un paye. Si on ne parvient pas à faire le recouvrement, on va retourner à la case de départ. Donc je suis en train de faire un plaidoyer pour qu'on puisse savoir que on peut rendre disponibles les médicaments d'urgence, mais il va falloir que si on le donne en urgence, et qu'après le recouvrement donc, puisse être fait dans les règles de l'art pour nous permettre donc d'assurer la continuité donc, et la qualité du service. Giovanni Tordini, je suis le chargé des programmes de LuxDev, coopération luxembourgeoise. La coopération luxembourgeoise est très active dans la région de Saint-Louis, plus particulièrement dans le département de Saint-Louis, mais encore beaucoup plus active à l'hôpital de Saint-Louis. Qu'est-ce qui sous-tend cet engagement-là envers cette structure-là qui ne date pas d'aujourd'hui, qui date aujourd'hui de plus de 20 ans? En effet, j'aimerais aujourd'hui saluer la très bonne collaboration que nous avons donc, entre le Grand-Duché de Luxembourg et la... Désolé. Donc j'aimerais aujourd'hui saluer cette excellente collaboration qui existe depuis des années effectivement entre le Grand-Duché de Luxembourg et la République du Sénégal. En effet, cet engagement de Luxembourg aux côtés des autorités sénégalaises remonte vraiment à la fin des années 80 et notamment en particulier dans cette région de Saint-Louis où les premiers appuis remontent à la fin des années 80 avec des appuis notamment en infrastructure.
pour appuyer cet hôpital emblématique dans l'histoire du Sénégal. Et les appuis se sont poursuivis donc, dans les années en matière d'équipement, renforcement des capacités du personnel de santé. Et aujourd'hui, nous avons assisté à la concrétisation d'un nouvel appui en équipements médicaux d'urgence qui fait partie d'un paquet d'activités même plus grande. Donc ici, c'est vrai, on est à l'hôpital de Saint-Louis, mais cet appui concerne 7 régions du pays, donc les régions du centre et les régions du nord. Donc pour assurer l'amélioration de la qualité de la prise en charge des urgences dans ces régions. Il s'agit d'un équipement qui a été doté à une quarantaine de services d'urgence, donc des services d'accueil d'urgence et des services de réanimation dans les hôpitaux, mais aussi des unités d'accueil des urgences au niveau des centres de santé et aussi les centres de réception et de régulation des appels du SAMU national. Donc c'est une opération vraiment d'envergure avec, comme le gouverneur et les directeurs l'ont rappelé, de presque 175 millions de francs CFA pour l'hôpital de Saint-Louis, mais une opération qui pour l'ensemble des structures arrive à 1,8 milliard de francs CFA. Donc c'est vraiment une opération très importante que nous menons donc en étroite collaboration avec le ministère de la Santé et avec les SAMU national, qui vraiment on se félicite de cette collaboration qui donc se poursuit. On a encore beaucoup de défis devant nous et nous sommes vraiment heureux de pouvoir collaborer sur cette opération.